Chers élèves, bonjour. Je suis heureux de pouvoir reprendre avec vous les cours qui ont été interrompus inopinément à cause de cette triste épidémie chinoise qui a fini par devenir une pandémie mondiale. Mais je pense que on peut contourner ce problème, heureusement, via ces moyens euh, en ligne ou même par le truchement d'applications ou de logiciels, etc., etc. La fin, comme dit le proverbe, justifiant les moyens. Le cours que j'ai décidé de faire avec vous dans ce média, c'est un cours sur la modalisation. Alors évidemment, c'est un cours qui est au programme, un cours très intéressant, un peu complexe, mais pas compliqué du tout. Il suffit de suivre, comme le font beaucoup parmi vous, pour finir par comprendre. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, vous avez le nom de l'activité, c'est une activité de langue. L'objectif, étudier les modalités d'énoncé. Nous allons essayer d'abord de commencer par définir les mots-clés, les maîtres mots dans cet objectif, qui sont les mots modalité et énoncé. Je vais commencer par le mot énoncé. Enfin, on a déjà vu ça ensemble en classe. Nous avons dit que le terme énoncé désigne le résultat d'une énonciation, c'est-à-dire un discours, un texte oral ou écrit qui, qui a été produit dans le cadre d'une situation d'énonciation, c'est-à-dire qui a été émis par un énonciateur, adressé à un énonciataire, à un moment donné, le moment de l'énonciation, dans un lieu donné, le lieu de dénonciation ou le lieu de communication. L'énoncé est donc tout simplement une phrase ou un texte, donc un discours, un objet linguistique euh, qui, euh, qui part d'un locuteur ou d'un scripteur vers un allocuteur ou interlocuteur ou locutaire, comme on a vu ça en classe, ou un lecteur. Les modalités. Alors, les modalités, ça a un rapport avec la modalisation. Nous allons commencer par voir un peu, grosso modo, ce que ça veut dire la modalisation. Alors, pour être très, très simple et très schématique, la modalisation va donc désigner toutes les traces de la subjectivité de l'énonciateur dans son énoncé. C'est-à-dire que dans le texte, dans l'énoncé qui a été produit par quelqu'un, à l'intention de quelqu'un d'autre, je vais retrouver les sentiments, les points de vue, les préjugés de celui qui parle ou de celui qui écrit. Et ce, à travers, évidemment, certaines traces qui vont se manifester dans le texte sous forme, par exemple, de noms, d'adjectifs, d'adverbes, de figures de style, et même de certains modes de conjugaison et de certains temps. Nous allons voir ça dans le détail après. Donc, la modalisation est, pour résumer, l'expression de la subjectivité dans le langage. Et cette expression-là va se manifester de deux manières différentes. Ou bien dans le rapport de l'énonciateur à l'énonciataire, c'est-à-dire que
le contenu de l'énoncé sera modalisé, c'est-à-dire d'une certaine manière transformé, portera l'empreinte de celui qui parle à l'intention de celui à qui il s'adresse. Vous avez ici ensemble des moyens linguistiques traduisant le rapport entre le locuteur et l'allocutaire. Quand la modalisation traduit le rapport entre le producteur du discours et le destinataire du discours, à ce moment-là, je parle de modalité d'énonciation. Rapport entre le locuteur et l'allocutaire. Lorsque cette subjectivité s'exprime dans le rapport de l'énonciateur, c'est-à-dire du locuteur, de celui qui parle, ou du scripteur, de celui qui écrit, à ce moment-là, je vais parler de modalité d'énoncé. Et c'est cela le cours qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, c'est la même chose, c'est l'ensemble des moyens linguistiques traduisant, n'est-ce pas, le rapport, mais cette fois-ci, le rapport de l'énonciateur, le rapport de l'énonciateur. Vous allez remarquer que j'évite de dire chaque fois locuteur parce que le texte peut être écrit. Dans ce cas-là, ce n'est pas un locuteur, c'est un scripteur. Le rapport de l'énonciateur à son énoncé. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que, comme nous allons le voir dans l'introduction ici, la manière dont celui qui parle ou qui écrit adhère, le degré d'adhésion à ce qu'il dit. C'est-à-dire dans quelle mesure et jusqu'à quel point il est sûr de ce qu'il dit, moins sûr, etc., etc. Examinons cette définition. La modalisation est l'expression dans un texte de non-fiction de la subjectivité de l'énonciateur dans son discours. Alors, évidemment, dans un texte de non-fiction, cela peut être un texte de fiction aussi, en fait, dans certaines limites. La modélisation est l'expression dans un texte de non-fiction de la subjectivité de l'énonciateur dans son discours. Elle exprime le degré d'adhésion de ce dernier au contenu de son énoncé, mais aussi à travers les éléments linguistiques, évaluatifs et affectifs, c'est-à-dire qui permettent d'exprimer des jugements, des sentiments, des points de vue, etc., etc., etc. Donc, dans ce cas-là, pour revenir à la définition générale de modélisation, vous avez une première sorte de modélisation qui s'appelle les modalités d'énonciation, et celles-là sont exprimées par les trois types de phrases: déclaratives, interrogatives et impératives. Donc, les modalités d'énoncé sont en fait les types de phrases, c'est-à-dire les formes sous lesquelles ou à travers lesquelles l'énonciateur cherche à influencer le destinataire de son message. Il va choisir, évidemment, le choix de la forme, ce sont des formes qui sont exclusives les unes par rapport aux autres. Soit il va asserter quelque chose, c'est-à-dire affirmer ou nier à travers le type de phrase déclaratif, soit
il va formuler une requête, une demande, et dans ce cas-là, il va opter pour la forme interrogative, soit il va formuler une phrase à l'impératif, et dans ce cas-là, l'acte de parole sera, euh, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu en classe, la demande, la prière, le conseil, la proposition, la suggestion, etc. Pour revenir aux modalités, ce qu'on appelle les modalités d'énoncé, elles sont de deux catégories, de deux genres. Le premier, ce sont les modalités appréciatives. Alors, les modalités appréciatives sont donc toutes les formes nominales ou adjectivales ou verbales ou adverbiales, tous les, toutes les figures de style, et même parfois des moyens typographiques comme les gros caractères, les caractères inclinés, comme on pourrait le remarquer dans les bandes dessinées, par exemple, en particulier. Ou bien même les interjections, comme vous le voyez ici. Bravo, hélas. Ces modalités appréciatives sont tout simplement tous les moyens de la langue que vous voyez ici, qui sont mis au service de l'expression de la pensée, des sentiments ou des jugements du locuteur ou du scripteur, c'est-à-dire ce que nous résumons d'habitude par le mot énonciateur. D'accord? Alors, vous avez ici un exemple, les verbes, pour les verbes, vous avez les verbes d'opinion ou de jugement, ou les verbes de sentiment, comme estimer, détester, préférer, adorer, abhorrer, haïr, etc., etc. Les adverbes comme heureusement, par malheur, par bonheur, par chance, etc. Vous avez les adjectifs, vous remarquez que tous ces mots-là sont des mots, comme on l'a spécifié ici, des mots mélioratifs ou péjoratifs, c'est-à-dire qu'ils vont dans le sens d'une valorisation ou d'une dépréciation. Vous avez également des substantifs, comme le mot prodige, comme rigolo, etc., etc. Des moyens typographiques, donc j'ai dit tout à l'heure les caractères en gras, en italique, les lettres capitales, tout ça, surtout, notamment dans les textes, dans les bandes dessinées. Vous avez évidemment les figures de style, toutes les figures de style, sans exception, c'est pour cela que j'ai mis etc. ici, toutes les figures de style, sans exception, sont des modalités appréciatives. D'accord? Alors, je vous donne ici un exemple. Vous avez « Heureusement que tu es ma femme, tu es un trésor de tendresse et je t'aime ». Vous remarquerez que c'est une phrase qui est très riche en modalités appréciatives, dans la mesure où vous avez par exemple l'adverbe « heureusement » qui n'a rien d'objectif, c'est subjectif, que tu es ma femme. Alors, vous avez, si on devait souligner, on soulignerait « heureusement », on soulignerait aussi un trésor, qui est ici, vous l'avez sans doute deviné, une métaphore, et vous avez le verbe aimer qui rentre dans le cadre des verbes exprimant les sentiments. D'accord? Très bien. Nous allons passer maintenant au deuxième type de modalité d'énoncé. Alors, ces modalités s'appellent les modalités logiques. Les modalités logiques. Pour retenir les modalités d'énoncé, il faut évidemment retenir que ce sont des moyens linguistiques qui permettent de situer un énoncé, n'importe quel énoncé, sur l'axe du certain ou du non certain, du probable ou du non probable, du possible ou du non possible, du nécessaire ou du non nécessaire. Et bien sûr, les moyens sont par le biais de différents types de verbes, par exemple, pouvoir, je vais donner des exemples tout à l'heure, sembler, devoir, paraître, croire, etc., d'adjectifs comme certain, possible, probable,
substantif, hein, d'accord? L'hypothèse que, hein, le doute que, etc. L'adverbe, comme probablement, sans doute, éventuellement, de temps et de modes verbaux comme le conditionnel présent, comme le futur simple, et ça on l'a vu dans la définition du texte prescriptif. Pour voir un peu ces différents moyens linguistiques dans le cadre de ces 4 axes que vous voyez ici, euh, par exemple, pour situer un énoncé, on peut en prendre comme ça au hasard une phrase comme il pleut. Si je voulais situer cet énoncé sur l'acte du certain, je dirais, en utilisant un verbe, je suis sûr qu'il pleut. Si je veux le situer sur l'acte du non certain, je vais dire je ne suis pas sûr ou bien je doute qu'il pleuve. Si je veux situer le même énoncé sur l'acte probable, je peux changer de moyen, par exemple utiliser un adverbe, et je vais dire il pleut probablement. Du non probable, je n'ai qu'à former une phrase négative avec le même adverbe. Du possible, alors le possible, je peux utiliser par exemple le verbe pouvoir, comme il se peut qu'il pleuve, ou bien un adverbe comme peut-être qu'il pleut, ou bien il pleut peut-être, etc., etc. Et je peux aussi situer sur l'acte du non possible ce même énoncé. Tous ces éléments-là qui permettent de situer un énoncé quelconque sur l'un de ces 4 axes que vous voyez ici, eh bien, ce sont des modalités logiques. Nous allons passer à l'exercice après, dans la vidéo suivante.